Donc là, on est sur Belle-Île, je vais t'amener sur des falaises, sur des zones avec beaucoup de roches. Et puis on va essayer de pêcher un autre poisson qui s'appelle la vieille. La vieille. Qui est présent en principe sur tous ces types de spots, parce que c'est un poisson qui vit dans les roches, il y en a en bonne quantité. Donc ce qui est bien, c'est que des fois quand les barres sont un peu plus dures, ça permet de se rabattre sur quelque chose où on va prendre de la touche et on va s'éclater. Ouais. Le temps que les barres reviennent un petit peu. Il y a pas mal de techniques différentes, pas mal de leurres souples différents, des plombées différentes à utiliser. Là je vais t'amener sur 2-3 endroits, des fois ça va bouger, des fois ça va être plus calme. Donc tu vas pêcher du haut des rochers ou aussi bas? Ouais, en fait, si tu veux, les vieilles, très souvent, elles sont au ras des roches, donc vraiment sous nos pieds. Donc là, l'idée de se mettre en hauteur, comme ça, c'est que déjà, on peut les voir. Et puis, du coup, moi, ça me permet de descendre mon leurre souple et de bien leur dandiner sous le nez. La vieille, c'est vraiment un poisson de rocher par excellence? C'est que très souvent, elles sont dans la roche qui est vraiment au ras du bord, là. Elles viennent se nourrir là-dedans, elles se cachent là-dedans. Ouais. Hop, je vais essayer d'aller la chercher en bas. Ouais, c'est qu'un poisson, Tom. Ouais, non, ça fait partie du jeu, hein, ici. Hein. Hop. Eh ben, ça n'aura pas pris longtemps. Hein. Magnifique poisson, les couleurs sont superbes. Hein. Ouais, elle a vraiment surgi des rochers, elle est venue choper ton leurre. Je l'ai vu, il y avait juste sa queue qui dépassait des algues là. Tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, je crois qu'il y en a une. Et l'idée c'est de lui ramener du large vers le bord là. Et puis tu vois, elle est sortie direct. Hein. C'est des poissons qui sont pas farouches. Tu vois, 9-4 pouces là. Combien de grammes là? Et là je suis en 9 grammes. En 9 grammes, donc voilà. C'est léger. Ouais, voilà, l'idée c'est vraiment de le dandiner, de le ramener juste via un mouvement pendulaire contre la roche. Il n'y en a jamais une qui est pareille que l'autre. En fait, des fois elles sont un peu bleutées comme ça, des fois elles vont être totalement rouges. Bah voilà, hein, toutes les petites moules, les choses comme ça qui vont tomber de la roche, elle est là pour les ramasser. Clinks. Bon là t'as vu, quand je l'ai ferré, elle est partie directement sous les rochers. Ouais. En fait elles ont vraiment ce réflexe de rentrer dans la roche, et là bien souvent le fluoro il a tendance à frotter. Donc c'est important de prendre un fluoro assez gros quand même pour ces pêches là. Donc là j'ai mis du 32 centièmes. Si jamais j'avais eu du 25 centièmes là, ce poisson serait perdu. C'était foutu. Ouais. Et là du bord on peut vite faire une vieille qui fait 40-50 cm. Ouais. Quand on commence à faire une vieille de 50 cm, c'est déjà un joli poisson. Magnifique. Oh, le beau poisson encore. D'aller se frotter au bar par exemple, c'est un bon moyen. Hop. Voilà, tu vois, pour l'animation, je jette, je laisse couler mon leurre. L'important à chaque fois c'est que je ferme bien le pick-up pour bien contrôler ma descente, pour avoir une ligne le plus tendue possible.
Donc contact avec le fond. Après je mouline un peu, je le décolle. Pareil, je garde bien la tension, donc je décolle en levant ma canne. Et après je garde bien ma canne haute, tu vois, je la redescends pas. Le but c'est d'avoir cette tension et ce mouvement un peu pendulaire du leurre qui revient vers moi et qui va rechercher le fond. Comme ça je reste bien proche des roches, elles sont à l'intérieur. Et j'ai toujours ma ligne tendue, donc si là il y en a une qui vient prendre au moment où mon leurre descend, je vais le sentir tout de suite. D'accord. L'intérêt de ça, c'est que si tu veux, comme tu as vu tout à l'heure, quand tu les fais, très souvent elles partent directement dans la roche. Voilà. Donc d'être tendu comme ça, déjà tu détectes bien la touche. Et puis surtout tu es hyper réactif, quoi. Tu peux ferrer direct. Pour éviter qu'elle se réfugie dans les roches. Tu ferres et tout de suite tu tires dessus. Tu lui laisses vraiment pas la déstabiliser. Même pas quelques dizaines de centimètres, sinon ça suffit. Elle rentre dans la roche, ton fluoro il frotte et si elle est un peu grosse, c'est foutu. C'est terminé. Il faut une canne aussi assez longue pour avoir toujours ce bon contrôle de la bannière. Et puis aussi, comme tu as vu tout à l'heure, des fois on pêche vraiment presque en vertical sous la canne, au ras de la roche, comme ça, quand on est sur des spots en hauteur. Et là, si j'ai une canne courte, je serais un peu embêté pour faire ça. Bon bah là, je vais changer de leurre, tout simplement parce qu'il y a un peu plus de vent. Donc pour contrôler ma ligne, c'est un petit peu compliqué. Là, ça a tendance à me prendre ma bannière. Donc je vais mettre quelque chose déjà de plus lourd. Donc ce matin, j'ai attaqué avec un one-up, donc assez léger, avec une plombée inférieure à 10 grammes. J'ai pris un one-up parce que quand on pêche léger comme ça, il faut un shad très mobile. Et le one-up est parfait pour ça, il a une gomme vachement tendre. Donc même avec assez peu de plomb, en fait, j'arrive vraiment à pêcher, à soutenir comme ça, juste sous la canne. Bon là, avec le vent qui se lève, j'ai un peu plus de mal à faire ça. Donc j'ai alourdi un petit peu. Et du coup, j'ai pris un shad avec une gomme un tout petit peu plus dure, qui va émettre plus de vibrations et qui va bien coller avec cette pêche un tout petit peu plus rapide là dans le vent. Voilà. Donc là, j'ai pris un spindleworm. Tout de suite avec un peu plus de plomb là, je sens tout de suite mieux ce que je fais. La bannière elle est moins détendue quoi. Je sens mieux ce que je fais. Des fois faut savoir pêcher avec vraiment un leurre qui est planant, et puis des fois les poissons, si on leur laisse trop de temps de réflexion, ils prennent pas. Alors en pêchant un peu plus vite et en sautillant comme ça entre les roches. Ouais, on leur laisse moins le temps de la réflexion et ça provoque la touche. Moi que ça, j'ai une école de pêche du cendre un petit peu. Ouais. Et sur le cendre c'est très souvent comme ça. Alors des fois il faut pêcher vraiment doucement, très aplané, et des fois il faut pêcher vite comme ça, taper entre les obstacles. Et à la vieille c'est exactement pareil. Elle est partie dans la roche au début. Ça frotte. Elle est dans la roche. Ouais, je la laisse peut-être ressortir un peu. Hop, c'est bon, elle est sortie. Oh, ça c'est du combat. Et c'est des chouettes combats quand même, hein. Ah ouais, là faut pas qu'elle rentre dans celle-là. Et regarde-moi ça, dis. Ah, elle est magnifique. Et c'est de la vieille de compète, hein. Ah ouais, là. Oh là 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 là. Et hop, elle est belle. Donc tu vois, là quand c'est un poisson comme ça, ça te fait vraiment un super combat. Ah ouais, c'était un super combat. Bon, là j'en vois pas. Bon bah là tu vois Bruno, on va arriver sur la pointe des Poulains. Donc c'est vraiment un coin mythique de Belle-Île, c'est la pointe nord. Donc là tu es face à l'Atlantique, dans un endroit où il y a la houle qui vient déferler toute l'année. Donc ça a vraiment façonné toutes les falaises. Et du coup c'est des spots de rêve, surtout par une journée comme aujourd'hui. Ça va bouger un peu plus que sur le premier spot, mais tu vois, on va se régaler. Changement de leurre pour la pointe des Poulains. Ouais, donc là, tu vois, tout à l'heure, on pêchait une zone où il y avait un petit peu de sable. Et puis, les roches étaient assez espacées les unes des autres. Donc, il fallait que je prospecte un petit peu. Donc, j'avais mis un shad que je faisais sautiller au-dessus du fond. Là, c'est un peu différent. En fait, on a des vagues qui viennent claquer contre la roche. Et les vieilles, elles vont être dans nos pieds, presque dans le rouleau de la vague. Puisqu'en fait, la vague monte, elle récupère un peu toutes les petites moules, les choses comme ça qui traînent, et elle ramène ça dans l'eau. Donc là, tu vois, j'ai mis
à l'heure qui ressemblera un petit peu à un petit crabe, une crevette. Donc je vais la laisser gratter la roche. Et puis bah j'espère qu'il y a une vieille qui va monter. Qui va s'y intéresser. Ouais. Donc ce matin on avait des poissons un peu bleu turquoise, vert. Là voilà on a un poisson qui est beaucoup plus rouge, avec quelques points un peu blancs. Mais c'est le même poisson, c'est la même espèce. Il faut trouver où elles sont. Hein. Quel caillou. Raté. Elle est toute rouge. J'ai un petit spot où on peut peut-être prendre un ou deux bars.
Et puis on va essayer d'aller pêcher autour d'un champ de laminaire avec pas mal de roches, un petit plateau là. Bon voilà, là je vais passer sur un dark slipper. Donc en fait on va pêcher une zone qui est un plateau de roches avec pas mal de végétation aquatique. Donc l'idée c'est d'avoir un leurre qui va bien passer dedans. Les poissons ici vont principalement se nourrir sur le fond. Donc l'intérêt de ce leurre là c'est que vu que la plombée elle est à l'intérieur, je vais vraiment pouvoir le poser à plat sur le fond. Comme ça ils peuvent venir le chercher. Un des intérêts de l'attractant, c'est qu'il le garde un peu plus longtemps en bouche. Oh ouais, ça fait plaisir hein, dès le deuxième spot comme ça, là, les premiers lancers au dark slipper, tu vois. Il était un peu loin celui-là, il était à la limite du sable et des plantes. Tu vois, il a bien pris tout le piqué au bout des lèvres. Ah ouais, je le vois, oui, il est là. Ouais, il fait bouge, bouger, il s'est décollé. Ouh là là. Tu filmes, non? Ouais. Ouh, ouh, ouh. Fantastique. Il se décolle dès que j'arrête. Voilà. Bon bah, là en bord de mer il y a un peu de tout. Hein. Et bah là il y avait une vieille qui suivait mon one-up. Et il y avait un poulpe aussi. Et le problème c'est que je pensais que la vieille avait pris mon one-up, j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur mon leurre. Et quand j'ai ferré, en fait, c'était le poulpe qui s'y était mis avant. Donc bah, ça fait un combat spécial et puis c'est une expérience sympa, mais c'est pas le poisson qu'on voulait. Et c'est même pas un poisson d'ailleurs. Voilà. Tom, il faut plutôt s'équiper léger pour cette pêche où on bouge beaucoup. Ouais, tu vois, on a beaucoup marché, on a beaucoup crapahuté, donc un petit sac. Un petit sac, la canne, quelques leurres. Ouais, donc j'ai utilisé principalement deux leurres souples. Donc le one-up, donc là je l'ai utilisé sur des pêches légères, hein. Tu vois, ce matin quand on n'avait pas de vent, que c'était des poissons qu'on prenait à vue, là j'avais pas besoin de mettre beaucoup de plomb et au contraire d'avoir une présentation très planante, ça te permet de moins rater les poissons, ils l'aspirent mieux, voilà. Et puis d'avoir vraiment une présentation naturelle. Et après quand il y a eu un peu de vent, là j'ai mis un spindle worm, même taille, même idée dans les coloris, hein, toujours des coloris un peu naturels, voire un peu sombres, pour que ça se détache bien entre les rochers et les passages sableux là. Le but c'est de se rapprocher le plus proche de la roche possible, hein. Donc un leurre souple c'est parfait pour ça. Je privilégie une canne longue, hein, comme tu l'as vu. Très souvent je suis un peu en surplomb par rapport au poste, donc la longueur de la canne me permet vraiment de bien guider mon leurre souple sur le poste. Donc en général c'est des cannes qui font 10-40, 10-50 grammes de puissance. Donc là j'ai utilisé une 82 MH. Donc qui fait 2,50 m quoi, pour bien guider mon leurre comme je te disais. Et surtout l'intérêt de cette canne là, c'est que j'ai beaucoup de puissance, donc quand tu as vu les vieilles, quand elles commencent à partir, tu dois les brider. Voilà, il faut les brider, ouais, sinon, tout à fait. Ça part dans la roche. Donc pour ça elle est vraiment bien. Voilà, et tu me disais pour la même raison un moulinet avec un ratio relativement élevé. C'est ça, c'est que du coup pour pouvoir y tirer dessus et la sortir tout de suite, si on a un ratio qui est trop peu important, on risque de perdre des poissons. Il y a quand même quelque chose à dire là-dessus, c'est qu'il faut une tresse assez fine parce que faut pouvoir bien guider sa ligne, que le leurre souple descende bien. Si on a une tresse trop épaisse, elle va retenir l'eau et du coup on va présenter moins naturellement. Eh bien Tom, je suis conquis par cette pêche. Ouais, ça t'a plu? Ah ouais, vraiment physique. Un poisson qui a une belle défense, auquel il faut vraiment laisser aucun degré de liberté, sinon je me cave dans un rocher et là, exactement, c'est beaucoup plus dur. Ça va, t'as retenu le principal. Et puis alors, le coup du poulpe, qui est vraiment dit à la vieille qui venait sur le leurre, casse-toi de là, c'est pour moi. Paf, il a apparu de nulle part. C'est ça, c'est dommage parce qu'elle était jolie celle-là. Ah oui. C'est de la concurrence alimentaire, hein. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est la nature. Ouais.